Visite d'une délégation de Limoges, ville de France, au lycée professionnel de la céramique et de la décoration de Katiola. Limoges est une ville spécialisée dans la création d'objets en porcelaine. La délégation composée d'experts en céramique et au métier des arts est venue s'enquérir des réalités de ce lycée et apporter son expertise. L'objectif, c'est que la délégation s'imprègne de nos réalités, qu'ensemble voir comment nous accompagnons dans la modernisation de notre établissement, en termes de mobilité de nos formateurs et de nos apprenants, et en termes aussi d'équipement. Limoges est riche en gisements de kaolin et d'argile. Comme elle, la ville de Katiola possède également ses atouts. La délégation est heureuse de pouvoir aider et partager son savoir-faire. Il y a de la matière naturelle déjà dans vos sols. Il faut, à mon avis, exploiter un peu plus. Nous allons essayer d'apporter nos compétences. Nous allons apporter l'expertise que l'on a à Limoges, puisqu'on est une ville céramique, porcelainière, mais aussi tuiles, béton, fabrication de tout ce qui est briques réfractaires, etc. Donc on va essayer d'amener toutes ces expertises compétences pour aider les enseignants d'ici à se former à nos méthodes qui sont beaucoup plus automatisées. Le représentant du ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage se dit heureux d'un tel partenariat. La vision du ministre, c'est de faire de cet établissement un établissement d'excellence dans le domaine de la céramique. Pour pouvoir arriver à cette excellence, il faut aller vers ceux qui ont le savoir-faire. Donc nous sommes allés là-bas, on a vu, et ensemble on va essayer de construire les programmes, faire en sorte que le niveau soit meilleur. Le lycée professionnel de la céramique et de la décoration de Katiola a été créé en 1957 par un Français originaire de Limoges, Léon Guigona. L'école forme au métier de l'art céramique et de la décoration textile. À Bouaké, l'aumônerie musulmane de la 3e région militaire n'est pas en marge de la célébration de la nuit de Laylatul Qadr, nuit au cours de laquelle le Coran a été révélé au prophète Mahomet. Occasion pour l'imam Mamadou Fani d'entretenir les fidèles musulmans sur l'importance de cette nuit pour le croyant avant d'inviter ses frères d'âme à la paix, à la cohésion, à la solidarité et au vivre ensemble pour une Côte d'Ivoire harmonieuse. L'imam Ahmad Diabaté de la mosquée Yassine au quartier Air France 3 s'est apaisanti également sur l'importance de la nuit de la destinée qui vaut à elle seule 1000 mois ou 83 années d'adoration. Dans sa conférence, l'imam Diabaté Ahmad a dit s'inspirer de l'innocence des enfants en récitant le Coran en vue de bénéficier de leur dévotion pour Dieu. Bénédiction et lecture du Saint-Coran étaient au menu de la rencontre. À la mosquée Taha de Bouaké Air France 2, les fidèles musulmans ont répondu à l'appel du comité de gestion de la dite mosquée pour célébrer ensemble la nuit de Laylatul Qadr, moment de méditation, d'intenses prières et de dévotion à Allah. Au cours de ce rassemblement religieux, l'imam Makama Ouattara a mis l'accent sur le comportement déviationniste des jeunes. Il les invite à la responsabilité, au respect et à épouser les vertus de l'islam en vue de leur bien-être. Célébration de la nuit du destin à la mosquée Ben Amourous, au 6e arrêt du quartier Broukro de Bouaké. Nuit particulière et sacrée du mois de Ramadan. Dans son prêche, l'imam Ladji Bakayoko a entretenu ses coreligionnaires sur les vertus de paix et de cohésion sociale, comme le recommande l'islam. L'orateur exhorte les fidèles à marcher dans les pas du prophète Mahomet. Toutes les entités représentatives de la région d'Unzi, venues des 3 départements qui la composent, ont répondu à l'invitation du président Kofi Nguessan Lataï. Sur des accents de retrouvailles, les participants à la toute première réunion de l'année 2024 du Conseil régional d'Unzi ont débattu de plusieurs points à l'ordre du jour. Au nombre de ces points, la modification du budget. Il a été relevé à 3 milliards 937 852 000 francs CFA contre 40 millions de francs CFA pour l'exercice précédent. Un relèvement qui permet la bonne exécution des projets de développement dans tous les domaines. Tous les conseillers régionaux ont été reconduits au cours de cette première session ordinaire de l'année 2024, présidée par le préfet de Bokanda, Abou Kofi Jérôme. Nous sommes tous des frères. Et c'est ensemble qu'on va développer cette région. Personne d'autre que nous ne le fera. Et donc,
ce que chacun peut apporter pour que ça améliore les décisions que nous prenons. Il faut le faire. Il se félicite du bel esprit de cohésion et de fraternité qui prévaut dans la région du Nzi. Le président Kofi Nguessan Lataï invite les uns et les autres à le consolider et à le perpétuer. Pakino 2024 marque un tournant important dans l'histoire d'Akanzakro, village de la sous-préfecture de Bouaké. Les femmes de cette localité confirment leur engagement à être des actrices majeures, participant au développement d'Akanzakro et au progrès de sa population. En tout cas, on veut des femmes battantes comme nous, des femmes fortes, des femmes qui sont prêtes pour se battre pour le village. Il y a des coopératives, on exporte ici le manioc, on envoie le placali, on envoie au Mali, au Burkina. Donc vraiment, les femmes développent beaucoup de choses même. Voilà. Il y a beaucoup de dames entrepreneurs ici. Aujourd'hui, une de leurs est portée à la tête de la mutuelle de développement. Akanzakro s'est mobilisé pour l'installation de Dr Yao Clémentine dans une atmosphère de fête. Le fait de venir en Pâques cette année m'a vraiment appris à vivre avec les autres en harmonie. L'ambiance, les festivités, les personnes qu'on ne connaît pas, tout le monde se retrouve, c'est vraiment intéressant. Ça me fera vraiment plaisir demain, si je suis cadre de ce pays, de vraiment participer au développement de mon village. Envoyer nos enfants au village, ça permet à nos enfants de découvrir des nouvelles choses. Voilà, la culture de nos parents qui nous ont laissés. Donc ce n'est pas étant en ville qu'ils pourront apprendre, c'est nous qui devons les pousser à venir au village. Filles, fils et cadres sont unanimes sur les capacités de cette pédiatre à donner une nouvelle dynamique à leur mutuelle. Nous avons choisi la présidente parce qu'elle est dynamique, parce qu'elle a beaucoup de choses à offrir aux paysans, c'est-à-dire à nos parents du village. Porter une femme à la tête d'une mutuelle, ça prouve une bonne maturité et ça prévoit une bonne entente et une bonne marche. Pour les uns, une femme à la tête de la mutuelle de développement d'Akanzakro est le signe de la prise de pouvoir des femmes dans le village. Pour les autres, une rupture. Donc les hommes aient montré quelques limites dans leur gestion antérieure de cet important instrument de développement et de progrès. Mais parce que depuis de longues années, l'empreinte des femmes y est visible dans la synergie d'action et en étroite collaboration avec les hommes. Notre projet à court terme, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Nous avons un groupe scolaire qui fonctionne à 50%. Et donc, il est important pour nous de réhabiliter le groupe scolaire. Et donc, nous sommes à l'œuvre depuis quelques mois. Et nous avons besoin d'un centre de santé. Nous avons une case de santé qui ne fonctionne pas trop. Et donc, après l'éducation, nous allons aborder le problème de la santé. Le village d'Akanzakro compte capitaliser cet acquis que constitue une femme à la tête de sa mutuelle de développement. Les hommes prennent l'engagement de l'accompagner dans sa mission. Ils invitent tous les fils du village à l'union et à la solidarité. À Divo, la communauté musulmane est conviée au quartier libanais. Aujourd'hui, c'est jour de don en faveur des fidèles. À tour de rôle, ils reçoivent du riz, de la viande et pour certains des réfrigérateurs. Il vient de recevoir un sac de riz avec de la viande. Je remercie les journaux suprêmes pour tout ce qu'ils font. Une initiative des jeunes cadres de la région de l'Odjibois. Il s'agit pour eux de permettre à la communauté de préparer au mieux l'Aïd el-Fitr, la fête marquant la fin du jeûne chez les musulmans. Ce sont plus de 2000 personnes qui ont reçu des dons en vivres et de non-vivres aujourd'hui, qui sont pour la majorité des femmes, des producteurs et des familles des producteurs que nous soutenons à chaque étape. Il est dit que le message fort que le président de la République a lancé, qui est d'être une Côte d'Ivoire solidaire, nous essayons plus ou moins d'être solidaires. Partage et solidarité sont les noms donnés à l'activité du jour. Instaurée depuis 2019, l'action vise à apporter un soutien aux différentes couches de la société, notamment pendant les périodes de fête et de piété. Le Conseil régional de Lamé, aux côtés des fidèles musulmans en cette période de jeûne. L'institution fait don de sacs de riz et de sucre à la communauté, de quoi permettre de finir en toute quiétude ce mois béni de Ramadan. Le Conseil régional, à travers le président du Conseil régional, Jérôme Patrick Hachi,
nous a instruit, comme d'habitude, d'apporter donc le soutien nécessaire donc à nos frères musulmans. Et c'est ce que nous sommes venus faire ce matin. Pour le Conseil, cette action s'inscrit dans la vision du gouvernement, celle de prôner le partage, l'amour et le pardon, des valeurs enseignées durant cette période.